Salut à toi, ici Angélique et tu écoutes Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherche à ouvrir le champ des possibles. Entre spiritualité, développement personnel et connaissance de soi, Chronique Cosmique t'accompagne sur le chemin de l'éveil, te propose des pistes à explorer, une bonne dose d'inspiration et des astuces simples à appliquer pour te créer une existence connectée à la magie de la vie. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'épisode de la semaine. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Cosmique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Noémie d'Histoire et Magie. Noémie, elle est cartomancienne et auteure de livres pour enfants. Son univers, c'est la magie. Celle où on rencontre des chaudrons, de la sauge, des grimoires de sorcières. Avec Noémie, on va parler de rituels de magie et de l'importance de se protéger et de mettre de la conscience dans ses actes qui ne sont pas du tout anodins. C'est exactement le bon moment de parler de ça avec, Samin qui arrive à grands pas. Je suis hyper contente de pouvoir parler de ça et tout de suite, j'accueille Noémie. Salut Noémie, Salut Angélique, comment ça va? ça va très très bien, merci. Alors aujourd'hui, on va parler de, voilà, tout ce que tu fais. Moi, je t'observe sur Insta et je vois que tu es tout le temps en train de faire 10 000 choses. Je pense que mon intro et c'était pas du tout assez donc est-ce que tu peux te présenter un peu plus que ce que j'ai fait? Oui, alors, du coup, moi, je suis, à la base, effectivement, maman de 2 enfants quand même, parce que, c'est ce qui me prend énormément de temps et c'est ce autour de quoi tout tourne, en fait. Donc, c'est pour ça que, oui, ça donne l'impression qu'il y a beaucoup, parce que, voilà, je suis pas non plus toujours disponible, tu vois, pour mes activités, de magie, et c'est pour ça que je le mets bien, bien en avant sur Insta. Mais du coup, sur Insta, c'est vrai que, bah, voilà, je fais de la cartomancie, à la base, hein, c'est la base des bases et puis après, moi, j'ai énormément, aussi eu à cœur de travailler, dans tout ce qui est introspection, tout ça donc l'éveil spirituel est venu se calquer à ça. Donc je me suis intéressée à plein, plein de choses et je suis tombée, amoureuse, de l'univers, des sorcières. Mais le truc, c'est que, j'ai pas vraiment eu envie de plonger les 2 pieds joints dans le phénomène sorcière, comme on peut appeler ça. Voilà, c'est un peu le phénomène, des réseaux sociaux et toutes ces petites choses-là. Donc pour vraiment travailler en profondeur, en fait, j'avais envie de revenir à la base des choses. Donc d'où le livre aussi, Sewing qui est sorti aujourd'hui et aussi, tous ces petits rituels que je partage pour, comprendre qu'en fait, il y a pas vraiment de règles, c'est le pouvoir de l'intention qui fait que. Donc Ouais. voilà et c'est vrai qu'il y a plein, plein de petits contenus comme ça autour de ça, en gros. OK. Et on peut voir aussi que tu as des capacités médiumniques, mais Oui. voilà, tu dis pas médium, hein, mais en gros, c'est des choses que tu reçois, pendant que tu tires les cartes, c'est ça? C'est ça. En fait, exactement, je ne me revendique pas médium, parce que j'ai pas vraiment envie que ça vienne à moi comme ça, sans que je sois entre guillemets «prête». Je j'ai dû en fait, si tu veux, en parallèle avec, ce qu'on appelle, l'éveil spirituel, tu vois? Mmh. Mettre des mots sur ça, c'est pour moi encore une fois trop phénomène, Instagram, tu vois? Mais c'est vrai que c'est ça en fait et en l'occurrence, j'avais peur de dire: «Ah tiens, un jour, j'ai vu une entité dans ma maison, ah ça y est, je suis médium», tu vois? Pas du tout, parce qu'en fait, pour moi, c'était plus un signe de tu dois travailler encore ton introspection, tu dois encore plus, être, combative, en fait, dans le relationnel parce que moi, j'étais un peu, tu vois, de celles qui, sont, «Oh, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça», tu vois? Ou alors, Mmh. «Ah ben, un tel m'aime pas, donc le monde ne tourne plus à l'endroit», tu vois? Donc, j'ai énormément, énormément travaillé toutes ces dernières années là sur ça et en fait, je me suis dit: «Je peux pas, ne pas me blinder dans la matière et me prétendre médium, tu vois? Il faut d'abord que je sois blindée dans la matière, face aux gens que j'ai en face de moi, que je sois alignée, tu vois? Que je me dise: «OK, ben, un tel, je suis en bonne relation, c'est cool. Un tel moins, bah, c'est pas grave», tu vois? Mais que ça ne m'atteigne plus, en fait. OK. Et une fois que je serai là, ça va bien en ce moment, je sens que les choses changent bien depuis maintenant quelques années, mais enfin, allez, 2 ans à peu près.
Mais on va dire que du coup, je sais que quand je serai vraiment prête, oui, peut-être que je me revendiquerai médium, mais pas encore. Tu vois, je me vois pas être face à un défunt ou même à une entité un peu glauque et pas avoir l'aplomb nécessaire pour lui dire dégage, tu vois. Mmh. Et tout ce que j'ai pu lire, enfin même les livres de médium ou des choses comme ça, ouais, souvent faut se blinder quoi. Donc voilà, c'est pour ça que parce que si je dis: «Oui, je suis médium», ben non, en fait, je trouve que c'est trop mettre la charrue avant les bœufs, tu vois? OK, excellent. Voilà. Hem et du coup, comment c'est arrivé tout ça? Alors, en fait, comment c'est arrivé? Alors moi, en l'occurrence, oui, c'est vrai que j'ai quand même des capacités médiumniques qui sont arrivées. C'est pour ça que je distingue bien les 2. On peut avoir des capacités médiumniques sans être médium, tu vois? Je ne vois pas de défunt. Par contre, si je suis en consultation, je peux avoir des messages ou je peux avoir des ressentis. Des fois, c'est juste des messages qui viennent dans ma tête, en fait. C'est un peu bizarre, mais oui, c'est comme si j'entendais des pensées alors que c'est pas moi qui les dis. Quand c'est ça, je sais que c'est alors soit, un message pour la personne ou, si j'ai vraiment l'impression que j'ai la tête dans un bocal et qu'on me compresse, tu sais, de chaque, côté de ma tête, comme si en fait, comme si tu te bouchais les oreilles. Tu vois? Ça me fait un Mmh. peu cet effet-là et puis que autour de toi, la vie continue, mais tu es un peu, voilà, dans une cloche, un bocal. Là, je sais que c'est un défunt, tu vois? Il y a 2 manières de percevoir les choses. Et ça, je l'ai développé parce qu'au début, en fait, moi, j'avais une formation théorique des cartes, vraiment pour mes amis, ma famille. Et puis, c'était une vraie passion, donc je le faisais assez souvent. Et quand j'ai commencé à pratiquer de plus en plus, j'ai développé ce qu'on appelle la clairsentience. Donc ça, c'est une capacité médiumnique. Et la clairsentience, à la base, c'était vraiment les frissons, mais des pieds jusqu'à la tête, d'un coup, sans raison, ou alors sentir des trucs derrière soi alors qu'il n'y a rien. Enfin, je sais pas, c'est vraiment un ressenti. Et puis un jour, j'ai vu, vraiment, là, en claire voyance. C'était horrible. Et donc, j'ai demandé à ne plus voir. Et je n'ai plus vu, mais j'ai entendu. Et c'est comme ça que les choses changent. En fait, c'est assez fou. Mais voilà, c'est comme ça que du coup ça évolue. Et maintenant, là, j'entends en fait. J'entends pas dans mon oreille de l'extérieur, mais j'entends à l'intérieur. Voilà, je ne suis pas folle. Ça, déjà. OK. Qu'est-ce que tu as vu? C'était quoi? Ah, c'était, bah, il y a 1 an pile, en fait, presque, ouais, à quelques jours près. Je rentrais de vacances et c'était la rentrée des classes. Ma fille était fatiguée, donc elle se réveillait assez souvent la nuit et ben, en fait, je me suis levée en pleine nuit et j'ai si tu veux, le réveil d'une maman, quoi. Tu te réveilles, tu vas voir ton enfant qui pleure, tu te poses aucune question de si tu es dans le noir, ce qu'il peut y avoir, tu vois? Vraiment. Je descends, ma maison, donc il y a un étage, je descends dans le noir, je remonte avec son petit verre d'eau, je m'occupe d'elle et en fait là je retourne, vers ma chambre, sauf que ma chambre est un très grand espace qui est séparé en 2, dans lequel il y a mon espace de travail, à lui tout seul et vraiment de l'autre côté un grand espace, où on peut, dormir, voilà. Et donc je rentre et là, sur ma chaise de bureau, ce qui est assez symbolique, là où je travaille, vraiment, je vois incliner, un quart vers moi, mais le cliché du film d'horreur. Et c'est là que je me suis dit: «Ben, est-ce que je suis folle? Est-ce que je rêve? Est-ce que bon voilà, qu'est-ce que c'est?» Et en fait, c'était une femme, si on peut appeler ça comme ça, une entité, hein, qui était, ben, les cheveux vraiment, suintants, très, très longs, noirs. En fait, on aurait dit qu'elle sortait de la vase. Voilà, si je peux le décrire comme ça. C'était dégueu parce que en plus de ça, elle avait une chemise de nuit blanche. Je pourrais la dessiner, hein, vraiment, ce qui est fou d'ailleurs, parce que c'est ce qui, entre grandes guillemets, me prouve que j'ai pas tellement rêvé. Et en fait, elle me fixait. Et ce qui m'a fait prendre conscience que, bah non, je ne rêvais pas et que ça pouvait être réel, c'est que mon corps a réagi. Mon corps a fait un bond en arrière. J'ai fait comme ça et j'avais vraiment les frissons de dingue. Enfin voilà, donc c'est là que je me suis dit bon, oui, c'est peut-être vrai. Et donc je suis retournée dans la chambre parce que du coup j'avais fait un bond en arrière, donc je ne voyais plus cette femme. Je ne voyais plus cette femme, pardon, et je l'ai revue. Ah. Donc je me suis dit bon bah là je sais très bien, t'as lu plein de trucs Noémie, tu peux pas avoir peur, c'est pas possible sinon elle va te manger.
Tu sais, je me suis vraiment dit: «Elle va manger toutes mes énergies, ça y est, c'est fini, bas astral», tu vois? Et après, je me suis dit: «Non, mais c'est bon, enfin, voilà, il faut se blinder. C'est un test, de je sais pas, de l'univers ou je sais pas quoi. C'est un test, donc tu te blindes, tu rentres dans ta chambre et tu retournes dormir», mais tout en sachant qu'elle était là. C'était et je l'ai fait. J'ai tourné le dos et en fait, j'ai réussi à dormir et le lendemain matin, bon, il y avait plus rien, mais je la ressentais encore et c'était assez fou parce que ça a duré 15 jours comme ça où, donc mon conjoint, tous les mardis soirs à la même heure s'en allait à une répétition de musique, donc c'était très ponctuel. Et tous les mardis soirs, quelques minutes après son départ, elle me faisait, enfin, je sais pas comment dire, c'était un ressenti, mais j'avais l'impression que c'était cette entité qui faisait résonner mon alarme incendie, qui allumait ma télé, qui mettait en route mon micro-ondes. Enfin, voilà, c'était devenu un peu pénible et même moi, énergétiquement parlant, je ne me reconnaissais plus. J'étais, éteinte, voilà. Alors que d'habitude, j'ai quand même à cœur de dire: «Non, la lumière, ça va pas, bah, ça va aller», tu vois? Et là, non, ça n'allait pas et donc bah, je l'ai faite, dégager comme on dit Mmh. et voilà et en fait, elle est partie du jour au lendemain. Il y a plus rien eu du tout, du tout, du tout. Donc c'est cool, mais c'était, là, la fois où j'ai vu la pire, quoi. Ouais. Mmh. Voilà et donc Ah après suite à ouais. ça, j'ai demandé à ne plus voir. J'ai vraiment, tu vois, moi je fais beaucoup de prières, tout ça, c'est vraiment, mon truc, j'ai la foi donc voilà, je passe par ce biais-là et j'ai demandé vraiment à ne plus voir et je n'ai vraiment plus vu donc ça c'est cool mais après j'ai entendu. OK. Voilà et c'était aussi particulier, ouais. Ah la vache. Tu Ouais. t'es pas dit que justement c'était peut-être une de tes missions de d'être passeuse et qu'elle était venue te demander de l'aide pour que tu l'envoies dans la lumière peut-être? Je sais pas trop, je sais pas. Franchement, j'en sais rien parce que c'était trop glauque, tu vois? C'était trop en fait, je me suis pas sentie, en mission, tu vois? Je me Mmh. suis sentie comme attaquée, comme, Ouais. tu vois? Limite, on attendait qu'une chose, c'est que je sois vulnérable. C'est ce que je ressentais et je voulais enfin, je pense qu'on le sent quand c'est une mission, tu vois? Je pense qu'on le OK. sent quand c'est ouais, quand c'est une ouais, une mission d'être passeuse ou tu vois? Des choses comme ça. Puis même, je pense que j'aurais eu d'autres défunts ou d'autres, «entités» entre guillemets, je sais pas. Très honnêtement, j'en sais rien. En tout cas, tout ce qui m'importait, c'était quand même de pouvoir continuer à travailler et là, j'avais peur, en fait, Ouais. de me connecter à mes capacités, parce que entre 2, j'arrive à bloquer quand même. Mmh. Le week-end, tout ça, j'arrive à vraiment couper, je pose l'intention et ça marche. En tout cas pour l'instant. Et j'avais peur le lundi matin de revenir, de entre guillemets «rouvrir les portes» et puis, de dire: «OK, allez envoyez-moi ce que vous avez à m'envoyer», tout en sachant que je la ressentais encore. Enfin, tu vois, c'était j'ai vraiment eu du mal à la faire entre guillemets «partir» même de mon esprit, tu vois? Là, j'en Ouais. parle normalement, c'était il y a 1 an, mais ça a duré quelques mois, ouais. Ouais. Ouais, Je ouais. je peux comprendre. Ouais. Hem et du coup, c'est ça, l'histoire de ton éveil? Je veux dire, parce Non, que pas du tout. voilà, tu as commencé par les Ah cartes, oui, mais les non, cartes, elles ont bien dû arriver, ah par oui, un oui, oui, il y a quelque chose. quelques années, ouais, ouais, bah, oui, pardon, c'est vrai que je pars un peu dans tous les sens, mais mon éveil alors en fait, ma grand-mère tire, le tarot et moi j'ai toujours observé, mais bon, c'est tout, comme une petite fille, qui observe et après bon, j'ai eu, plusieurs, travails, plusieurs vies, tu vois? De même, des maisons, enfin bref, ma vie a continué. Ma grand-mère a arrêté de pratiquer parce que la pauvre ne se protégeait pas tellement, tu vois? Donc et c'est ça aussi qui m'a donné énormément envie d'axer sur la protection, la prévention, parce que même quand tu achètes un oracle, malheureusement, il n'y a pas: «Attention, vous ouvrez des portes», tu vois? Et ça, je le déplore un peu. Mais bon, c'est tout et en fait, du coup, quand, j'ai décidé moi aussi d'avoir une pratique, comme ça, amateur, hein, tu vois? Je voulais vraiment pas, en faire mon métier à la base. C'était parce que ma grand-mère faisait. Tu vois? C'était un espèce d'effet miroir parce qu'elle avait arrêté, elle faisait, j'aimais bien et moi j'ai toujours, grandi en croyant en la magie, tu vois? Donc je pouvais pas, je sais pas, je trouvais que c'était le bon, un bon billet, tu vois? Pour pouvoir, tourner vers, le côté magique que j'aimais bien. Pour moi, c'était les cartes, tu vois? C'était pas encore tous les trucs de sorcière et tout
Et puis en fait, j'ai pratiqué avec le tarot de Marseille quelque temps, et puis ça me parlait pas plus que ça. C'était plus théorique, tu vois. J'avais appris les cartes. Puis c'est un peu un oracle, un tarot pardon, qui est compliqué. Donc du coup, j'avais voilà, plutôt une pratique théorique, tu vois, de j'ai appris telle carte, elle veut dire ça, bon, c'est qu'il va t'arriver ça, tu vois, mais c'était vraiment mes amis, ma famille. Et moi, avant, j'avais une petite entreprise où j'écrivais des livres pour enfants. Et un jour, pendant le confinement, je me dis, tiens, je vais faire un live. Mais bon, faire un live et écrire des histoires, ça va pas. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Tiens, je vais faire ma passion. Donc je vais tirer les cartes. Et en fait, ça s'est développé comme ça et j'ai créé Histoire et Magie. Et depuis, ça s'est pas arrêté. Et le truc, c'est que l'éveil est venu à ce moment-là. Parce que, il y a 4 ans, du coup, parce que, bah, en fait, je pratiquais tous les jours. Et il a bien fallu que je me préserve aussi, que je me protège. Et même, tu vois, en me protégeant à fond, même là, depuis que j'ai démarré, je le fais, ça ne m'a pas empêché d'avoir cette entité il y a 1 an, tu vois. Mais bon, quand même, je pense que le fait de se blinder et justement d'apprendre plein de choses à travers l'éveil, entre guillemets, ben, il y a aussi derrière une prise de recul nécessaire par rapport à l'autre côté, tu vois. Et donc, du coup, ouais, c'est comme ça que ça a démarré. Et en fait, au fur et à mesure de la pratique, moi, je demandais toujours un prénom, une date de naissance et la question. Voilà. Mais ce qui était cool, c'est qu'en fait, les gens parfois n'avaient pas de questions. Et du coup, j'avais juste un prénom, une date de naissance. Et ce que j'ai fait depuis le début, c'est de pratiquer à distance. J'ai jamais rencontré quelqu'un en face, sauf mes proches, mais c'est tout. Et du coup, j'ai en fait développé plus facilement comme ça parce que j'avais aucune info sur les gens. Et donc ça s'est développé comme ça et je me suis fait confiance. Au début, j'avais du mal à appuyer sur entrée, envoyer la note vocale parce que je me disais mais tout ce que j'ai enregistré là, je la connais pas, si ça se trouve c'est à côté. Et en fait, à chaque fois, j'avais des retours positifs, donc je me suis blindée comme ça et c'est venu comme ça. Voilà, je sais pas trop si c'était la réponse que t'attendais. Si, carrément. Parce que je me disais que ça avait pas pu venir comme ça, comme un cheveu sur la soupe, quoi. Non, pas du tout, du tout. Par contre, j'avoue que les capacités, entre guillemets, oui, c'est assez du jour au lendemain. C'est bizarre d'ailleurs. C'est: «Ah tiens, là, il y a ça en plus. Ah bah tiens, ouais, c'est vrai que ça fait quelques semaines que ça dure, c'est bizarre», tu vois? Et c'est du jour au lendemain, entre guillemets, dans le sens où d'un coup, tu captes qu'il y a un truc en plus, tu vois? C'est Ouais. voilà, c'est particulier, ouais. Tu as une Ouais. explication? Beh, pas vraiment. Moi, je pense que c'est le retour à soi au maximum, tu vois? Quand, par exemple, je suis un peu plus dans un mood, comme tous les humains, hein, un peu plus fatiguée ou un peu plus parfois, il y a même des histoires dans nos vies perso qui font qu'on est moins bien ou des choses comme ça. Hop, introspection à fond, retour à soi et des fois, il y a des trucs qui naissent comme ça, tu sais? Si, par exemple, je vais avoir quelques semaines où je vais être un peu plus, en bad mood, comme on dit, bah, en fait, derrière, quand ça va mieux, il peut y avoir un truc en plus parce que j'ai été en bad mood, mais que du coup, je me suis carrément retranchée sur moi et j'ai beaucoup travaillé dans mes émotions, tout ça. Et ce travail-là peut parfois générer effectivement un éveil, une capacité, pardon. Donc ouais, D'accord. ça, je peux l'expliquer comme ça, ouais. Mmh. Mais bon, voilà, après le fait de ne plus voir, d'entendre, de pas entendre, de ressentir, ça, je sais pas trop d'où ça vient, mais ouais, c'est Excellent. très cool en même temps. Mais ouais, ouais, j'avoue que Ouais. quand on a des petits messages comme ça, qui viennent de nulle part, c'est toujours surprenant les premières fois. Oui, c'est ça, les premières fois, ouais, aussi, c'est et tu vois, moi, j'ai aussi compris, là, en plus de ça, parce que j'ai eu d'autres métiers avant, hein, là, Histoire et Magie, c'est venu parce qu'il y avait de la demande, mais je me suis jamais dit, «Je vais en faire mon métier», tu vois? C'est juste qu'on était, là, en fin de confinement, j'ai jamais arrêté, en fait, j'ai jamais repris le boulot et donc j'ai compris que l'activité principale, le métier, tu vois, de quelqu'un, de tous les humains, de même moi, c'est juste un outil. Tu vois, heu, c'est pas une finalité, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, là, en utilisant mon matériel et en me connectant à mes capacités, en fait, j'ai compris dans cet éveil spirituel que tout ça, ça n'est qu'un outil et d'ailleurs la matière finalement n'est qu'un outil, c'est pas la finalité, tu vois? Et donc c'est pour ça que j'ai à cœur de croire que même, plus tard, le plus tard possible, mais même à la veille de mon dernier jour sur terre, je serai toujours en éveil spirituel, tu vois? Parce Mmh. que, voilà, c'est ça s'arrête jamais, je pense, au fil des incarnations, mais bon ça c'est encore une autre histoire et Oui.
Et du coup, c'est vrai qu'on voulait parler de protection et de conscience, Oui, justement dans la pratique. Hem, En fait, on allait parler de la pratique des rituels, mais ça vaut aussi du coup quand on t'écoute sur la pratique des oracles et ça, c'est hyper oui. intéressant aussi Ah oui. parce qu'on est beaucoup à le faire. Moi, je fais pas forcément de rituel de magie, quoique j'en ai fait, Ouais. quand j'avais vraiment un truc à demander que je voulais très fort. Et et sinon, je suis plus, pratiquante, oui, avec des oracles, ça je le fais, plusieurs fois par, mois, on va dire. Ouais, d'accord. Mmh. Oui, bah, moi je déplore ça. C'est vrai que la prévention est un peu, manquante quand même et même, tu vois là auprès des même des enfants, faut le dire, il y a parfois des ouvrages, qui sont parfois traduits, hein, je veux dire c'est pas mais qui, revendiquent les Ouija, qui revendiquent des choses comme ça. Moi je peux pas, enfin là je prône haut et fort: «Non, on n'utilise pas le Ouija». Les enfants, c'est hyper, sensible et c'est pas possible, en fait, tu vois? Donc il y a des choses comme ça qui, à mon sens, manquent, dans en termes de prévention, déjà les enfants, puis après les adultes, puisque c'est quand même eux qui utilisent le plus, les oracles, tout ça et c'est vrai que oui, le tu vois, tu as toujours un livret avec un oracle et je trouve ça dommage qu'il y ait pas une page où on vient simplement écrire, tu vois: «Attention, vous ouvrez des portes, protégez-vous», voilà, ça manque et du coup, oui, moi, je prône ça vraiment. Et d'ailleurs, j'en ai un peu fait mon je sais même pas comment appeler ça, mais sur Insta, tu vois, j'en parle très souvent et voilà, c'est pour moi, c'est la protection et même, tu vois, derrière la purification, le fait de poser l'intention sur là, j'ouvre les portes, là, je les ferme. Enfin, tu vois, c'est alors je suis pas éveillée à tel point que je pourrais dire: «Ouais, ça va vraiment empêcher toutes les entités de venir», tu vois? Mais j'ai à cœur de croire quand même que si tu le veux très fort, ben, voilà, ça peut marcher. OK, d'accord. Waouh! Là, je viens de prendre conscience parce que moi, je fais ça et jamais, j'ai mis, une protection. Jamais, Sur les oracles, mais jamais. après, c'est je veux dire, chacun voit midi à sa porte, tu vois? Ah non, C'est non, croyant. mais c'est juste par, manque de connaissances. Voilà, Mmh. je n'étais pas au courant. Voilà et je Oui. pense qu'on est beaucoup à l'apprendre là, en t'écoutant. Et du coup, on fait comment pour se protéger? Alors moi, je pense que déjà, si tu veux, tu peux pas pratiquer comme ça. Enfin, tu peux, je suis personne pour dire ce qu'on peut pas faire, mais les gens peuvent pratiquer, mais d'abord, il faut partir à la découverte de soi-même, tu vois? Tu peux pas commencer à dire: «Allez, c'est bon, je m'achète un oracle parce que je le trouve vraiment trop beau et que j'adore cette nana sur Insta qui le vend», tu vois? Tu peux pas, en fait, partir dans ce côté un peu, apparence des choses, sans avoir fait ce travail, même, un tout petit travail d'introspection et de réalignement et de reconnexion à soi-même, et cetera, tu vois? Donc Mmh. on peut, d'abord, faire ce petit travail-là, je pense. Moi, je pense vraiment, il y a un truc que je pense très sincèrement, c'est qu'on a beau, être tous uniques, tu vois? Tous avoir nos capacités, même les plus grands médiums jusqu'à ceux qui sont, même en début d'incarnation, qui sont, les pires êtres humains sur cette terre, tu vois? N'importe qui, on est tous uniques, mais on a tous quand même 2 points communs, je pense. C'est d'abord le pouvoir de l'intention, qui à mon sens est le plus grand pouvoir magique de la terre entière Mmh. et ensuite, la recherche de son alignement, tu vois? Parce que c'est ça qui fait que on comprend, on part à la découverte de soi-même, comme je te disais, on voilà. Pour moi, c'est l'ignorance, de ce que nous sommes, de qui nous sommes et le fait de pas avoir connaissance de nos démons intérieurs, de nos petits traumas, même en psychogénéalogie, même les traumas de nos ancêtres, de nos parents, des choses comme ça. Tu vois? Partir à la recherche de ça, si on est vraiment passionné et qu'on a envie vraiment de travailler en profondeur. Bah, c'est tout ça, en fait, qui peut générer la peur et la peur, pour moi, est un aimant à énergie négative, tu vois? Donc en fait, ça déjà, je te dis ça parce que pour moi, ouvrir des portes peut être effectivement le risque, voilà, de qu'il y ait quelque chose qui rentre chez toi, que tu saches pas le faire partir, tu vois? Et voilà, pour éviter ça, il faut déjà entrer.
partir à la découverte de soi-même et entrer en introspection avant d'utiliser quelconque matériel. Voilà, ça coûte rien de faire des petites méditations, de simplement respirer en profondeur, même rien que 3 fois, tu vois, des petites choses comme ça. Si on n'est pas dans la foi, si on n'est pas, voilà, si on n'a pas envie de prier le Seigneur, on a le droit. Hein, c'est pas ça qui va faire que ça va pas marcher, tu vois. C'est juste que il faut essayer d'avoir une connexion à soi d'abord. Et puis après, une fois que c'est bon, une fois qu'on se sent, tu vois, qu'on a même l'impression que le monde peut tourner autour de nous, ça va, on peut se poser devant notre oracle, et bien là, moi, je pense quand même que c'est bien de poser l'intention. Tu vois, donc là, je décide d'ouvrir les portes, mais pour autant, je m'enveloppe d'un cocon de lumière. Moi, c'est ce que je demande à chaque consultation. Et je forme autour de moi un bouclier de protection qui repoussera toutes les énergies négatives vers l'extérieur. Ça, je le dis tous les jours, vraiment. Et je ne loupe jamais, parce que si je le dis pas, c'est un peu mon côté toqué, mais j'ai l'impression que ça va venir, tu vois. Donc, voilà, et ça, je le dis tout le temps, je pose vraiment l'intention. Et je sens que ça m'aide, hein. Par contre, si je suis malade, par exemple, je vais pas pratiquer. Si Mmh. je suis, démoralisée ou je me suis disputée, tu vois, avec n'importe qui, je vais pas, ou alors je vais faire ce travail-là avant de me connecter. Parce que, sinon je me sens vulnérable et voilà. Donc pour moi, ça, c'est une protection, outre, le côté un peu, folklore, tu vois, de la sauge, l'encens, les bougies, machin. Oui, effectivement, il y a la matière qui peut nous aider, mais d'abord, il y a ça, c'est de l'énergie, c'est de l'intention, c'est l'impalpable. Mais bon, vu qu'on travaille avec de l'impalpable, ma foi, ça corrobore. Ouais. C'est vrai que le tout, c'est de se faire son petit rituel qui nous apporte aussi cette croyance qu'on est protégé. Oui, exactement. En fait, il y a pas de règle. Faut Mmh. juste que ça vienne de son soi profond. Et oui, pour moi, il y a pas un protocole à suivre. Et d'ailleurs, j'aurais tendance à dire aussi, pour ceux qui en douteraient, puisque moi, parmi mes abonnés, puisque mes consultants pas trop, mais mes abonnés, des fois, il y en a qui ont envie de pratiquer et qui me disent: «J'ai peur, je sais pas faire, j'ai pas eu les codes, machin». Mais franchement, j'ai à cœur vraiment de croire, puisque je suis très bien placée pour le savoir, je n'avais aucune capacité avant. Ou alors peut-être qu'elles se sont éteintes un jour et je m'en souviens pas. Mais n'importe qui peut le faire. On l'a tous en nous. C'est pas réservé à une élite instagrammable d'ailleurs, qui serait passée devant le jury des divinités avant de s'incarner. Bonjour, alors moi je suis super forte, voilà, j'ai vachement d'alignement, tu vois. C'est bon, du coup je vais être la plus grande médium de la terre. Pas du tout. Vous pouvez tous pratiquer, mais il faut être bien avec vous-même d'abord, en fait. Mmh. C'est donc avec vos émotions, avec les accueillir, les écouter, faire des choses qui ont du sens pour vous. Tout ça, c'est important. Ouais. Ouais. C'est exactement la même histoire que les personnes qui disent: «Bah, moi j'ai pas de guide, j'ai pas d'ange gardien», Exactement, ouais, tout à fait. Mais oui, je pense qu'on a tous une intuition, de toute façon. Je pense qu'on a tous des capacités, mais que parfois, pour certains, elles sont endormies. Des fois, on n'a pas le temps non plus de. Moi, j'ai mis du temps avant de réussir à trouver du temps, en fait, pour méditer, pour aller à l'intérieur de moi-même. Et je pense que c'est aussi pour ça que mes capacités, entre guillemets, sont pas venues tout de suite non plus. Ça a mis du temps parce que j'avais aussi du ménage à faire dans ma tête, du ménage à faire autour de moi, et ça, c'est important aussi, je pense. Après là, tu vois, je te donne un parcours de quelqu'un qui pratique vraiment tous les jours, hein. Il y a des gens qui peuvent avoir envie d'utiliser un oracle comme ça de temps en temps. Bon, partir à la découverte de soi-même, pour moi, c'est quand même important, mais peut-être pas non plus, avec les ancêtres et tout, tu vois? Mmh. Mais oui, pour moi, oui, c'est quelque chose qui est, nécessaire, je pense, d'entrer, à l'intérieur de soi avant de vouloir aller chercher l'intérieur des autres, tu vois? C'est la base, en fait. C'est vrai, ouais, Ouais, complètement d'accord avec toi ouais. et il y a cette autre question du coup de la Mmh. conscience. Tu disais tout à l'heure, il faut prendre conscience qu'on ouvre des portes. Oui, tout à fait. Bah, oui, franchement, alors les portes, tu vois, c'est, imagé, mais moi, alors, c'est mes croyances, mais je pense qu'on vit tous, tu sais, dans des mondes parallèles, en fait. C'est-à-dire que nous, on capte peut-être pas la fréquence d'un autre monde qui vit peut-être au milieu de nous. Enfin, voilà, moi, j'ai un peu cette croyance, hein, limite quantique, tu vois. Mmh. Que voilà, le temps n'est qu'une invention, entre guillemets, de l'homme, le temps à proprement parler, hein. Oui. Mais en l'occurrence, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a certaines personnes qui arrivent à capter la fréquence
d'un défunt ou d'une énergie, d'une entité, tu vois? Et même parfois de certaines époques. Moi, je connais, des personnes qui n'arrivent à capter des énergies, invisibles, on va dire, mais uniquement de certaines époques, ce qui est assez bizarre, tu vois? Comment capter ça? Alors bon, dire on ouvre les portes, je sais pas trop, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que quand on pose l'intention de se dire: «OK, là, c'est bon, je décide de recevoir», bah, en fait, ça peut venir à nous effectivement et si ne serait-ce que quand tu prends ton pendule et que tu dis: «Veux-tu bien répondre à une de mes questions?» En fait, c'est pas le pendule qui va te répondre, il a pas une âme, tu vois? C'est, pour moi, en tout cas, c'est, les énergies, le magnétisme, c'est tout ce qu'il y a autour de nous qu'on ne peut pas palper, en fait Mmh. et donc effectivement, pourquoi pas, des énergies, qui parfois peuvent nous duper, qui parfois peuvent se faire des défunts qui peuvent se faire passer pour d'autres défunts et qui peuvent nous duper juste pour, tu vois, être, avoir la sensation d'exister. Je sais pas, c'est pour moi, il faut vraiment se protéger de ça. Parce que même de l'autre côté, je pense qu'on peut se faire avoir, en fait. Et donc, si on pose vraiment cette intention d'être la plus... Moi aussi en consultation, je demande à être la plus juste possible au moins 10 fois par jour, tu vois? Pour vraiment être, OK quoi. Après ça ne veut pas dire qu'un jour je ne le serai pas, mais en tout cas, voilà, à mon sens, c'est cette intention qui est importante quand même. Si vous décidez de pratiquer, posez au moins cette intention-là, Mmh. être la plus juste et être protégé, voilà, être, entouré de lumière, voilà. C'est la première phase. Après on pratique, puis après on se nettoie parce qu'au cas où. Voilà, c'est tous des petits rituels comme ça, mais c'est important. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et et c'est vrai que quand au début, quand tu disais, l'introspection, je voyais pas trop le rapport, mais Mmh. j'ai du mal à faire les liens, mais je l'ai fait le lien quand tu as dit, on se met, en comment dire? En méditation et on se connecte à soi-même. Et en fait, l'introspection, ça peut passer par, différentes phases. Tu vois? Il y a d'abord le déclic. J'ai le déclic, qu'effectivement, là, je dois faire un petit travail sur moi parce que peut-être, je me prends souvent la tête avec un tel ou alors, ch des fois quand je vais dans tel endroit, ça va moins bien ou quand je vais voir telle personne, je rentre chez moi, je suis complètement vidée. Tu vois? Des fois, il y a des choses comme ça qui nous arrivent, ou alors simplement de se dire: «Ah bah tiens, là, j'ai vraiment envie, ça m'appelle, j'ai envie de pratiquer avec, telle ou telle discipline», hein, ça peut être n'importe quoi. Mais pour pouvoir faire ça, pour pouvoir mettre en place, certaines choses qu'on a envie de faire, pour moi, il faut réaligner déjà, nos relations, tout ça, c'est important et donc pour savoir justement les bons axes à prendre pour pouvoir, être, justement aligné, bah, il faut prendre du temps pour soi, tu vois? Donc ça pour moi, c'est l'introspection, c'est, tu prends du temps pour toi, tu peux, alors le temps, moi je pense que quand même, on fait souvent l'erreur de se dire: «Ben, allez, il y a mon temps personnel, il y a mon temps professionnel» et en fait, l'erreur, je pense, quand on est surtout, ben, parent, c'est que, on inclut le temps, personnel dans le temps familial et en fait, on ne va pas scinder le temps professionnel, le temps personnel. Du coup, on ne le scinde pas en 2. On ne fait pas temps personnel et temps familial. Tu vois? On se dit: «Ouais, temps familial, c'est bon, c'est personnel». Donc le problème, c'est que du coup, ça nous empêche ce travail qui est, à mon sens, quotidiennement important. Tu vois? Même avec nos enfants, nos parents, nos conjoints, tout ça, c'est important, je pense, de prendre du temps pour soi, de base, sans personne, tu vois? Sans avoir de compte à rendre sur, ce qu'on a fait et cetera. Donc ça, déjà, c'est le début, tu vois, de ce travail d'introspection puisque c'est en étant libéré qu'on pourra le faire, en fait. Et après, eh bien, déjà apprendre à se libérer du temps, c'est pas facile. Et puis après, une fois qu'on réussit à le faire, ben, on fait un petit état des lieux, on fait un ménage intérieur. On trie les gens, on trie les situations dans sa tête, hein. J'analyse, alors tiens, en ce moment, qu'est-ce qui va moins bien? Ah ben, elle, c'est vrai que, oh là là, tu vois? Je me prends souvent la tête avec ou alors, «Ah cette situation-là, ça m'agace, je voudrais que ça change». Ça, c'est des choses qui, si effectivement elles sont changées, pourront nous permettre nous-mêmes de nous réaligner puisqu'elles seront réalignées mais qu'elles font partie de notre vie, tu vois? C'est effet, boomerang, quoi.
Donc voilà et puis après, qu'est-ce qu'on peut avoir une fois qu'on a fait tout ce travail d'introspection, avec les gens qui tournent autour de nous, bah, on fait un bilan de nous-mêmes, tu vois? Sur, nos émotions, sur, tout ce même le passé. C'est-à-dire moi, pas moi Noémie, hein, mais, une personne peut avoir un trauma avec lequel elle vit et du coup: «Ah ouais, mais du coup à cause de ça, j'ai pas confiance en moi». Eh bien, c'est là-dessus qu'il faut axer, tu vois? Donc essayer de régler ces petites choses-là, faire un travail comme ça sur soi pour, c'est beaucoup de développement personnel, en fait, hein, Mmh. c'est énormément et moi, en consultation, de tirage de cartes, c'est énormément de ça et même limite parfois un peu de psycho, tu sais? De Ouais. de psychologie, en fait, parce que, apprendre à se reconnecter à soi dans une société où tout va vite, où la consommation est hyper importante, tu vois? C'est compliqué, quoi. Donc oui, Ouais. l'introspection pour moi, c'est un peu tout ça, quoi. Et puis une fois qu'on a réussi à le faire ou justement on accepte qu'il y a des choses, qui ne sont plus, mais qui laisseront la place derrière à des choses qui seront, tu vois? Eh bien, ça permet, de faire un peu de place déjà, soit, dans la matière, dans nos relations ou dans certaines situations qui ne vibrent plus avec qui on est devenu. Et puis après, on s'accueille, on s'écoute, on fait des choses qui ont du sens pour nous parce que justement, on a fait de la place, donc on peut re-remplir les tiroirs, tu vois? J'ai une amie, une très bonne amie qui va se reconnaître, qui, un jour m'a dit: «Mais tu sais, on change et parfois on reste ensemble alors qu'on a changé». Et bon, je sais plus si elle me l'a vraiment dit comme ça, mais ça a tellement résonné. C'est-à-dire que, beh oui, tu changes, tu évolues avec quelqu'un ou avec, même tes parents et en fait, on veut toujours rester dans les mêmes relations. Mais des fois non, les gens changent et donc il faut accueillir ça, accueillir ces changements et les adapter et du coup, pour moi, effectivement, ça, c'est l'introspection pure et dure, tu vois? La remise en question, tout ça et accepter aussi de faire des erreurs, hein, ça arrive. Mais bon, travailler dessus pour, réaligner encore et toujours. La recherche de son alignement, comme je te disais. Mmh mh. Mmh. Il y a aussi ce côté de quand on a des peurs, elles peuvent, du coup se matérialiser avec, des choses comme ça, des rituels et compagnie. Oui, tout à fait. Ben, moi, c'est vrai que alors dans la matière, du coup, si c'est ça ta question, pour pouvoir se protéger, c'est ça? Ouais, bah, je reviens par exemple aux rituels de magie. Oui, On a parlé des oracles, maintenant les rituels de magie. ouais. On appelle des forces, on appelle, Mmh. des entités, c'est quand même pas du tout anodin et si, on se connaît pas, en profondeur et qu'on n'a pas travaillé nos peurs, j'ai peur des entités par exemple et bah, peut-être que justement, cette peur, elle va être tellement forte qu'elle va pouvoir manifester, l'arrivée, d'une de ces entités et puis elle va foutre le bordel dans les Ouais, rituels je de vois ce magie. que tu veux dire. Bah, après oui, pour moi la peur est quand même un «aimant» entre guillemets, Mmh. mais pour autant si moi j'ai peur, tu vois? Et c'est d'ailleurs pour ça que je me revendique pas médium. Oui, oui. Mais je sais en même temps que mon travail, là, c'est de ne plus avoir peur, tu vois? Donc c'est un travail sur des années, hein, c'est pas du jour au lendemain, mais du coup, effectivement, même en ayant peur, en fait, évidemment, moi, j'ai à cœur de croire et je pense que de toute façon, c'est un peu la vérité, il y a pas de lumière sans ombre, il y a pas d'ombre sans lumière, tu vois? Donc en fait, même si j'ai peur, il y aura toujours. Mmh. Donc je dois trouver un moyen, un peu, une ruse pour justement, blinder cette peur et faire en sorte que la lumière, tu vois, soit plus forte que l'ombre et donc c'est ce travail-là à faire, en fait. C'est pas, «J'ai peur donc je pratique pas». Bah non, parce qu'en fait tu donnes raison. Non, c'est «J'ai peur donc comment moi je peux faire pour, que ça ne vienne pas m'atteindre», en fait et l'exemple de cette entité que j'avais sur ma chaise, elle m'a tellement aidée. Franchement ça entre guillemets, même si c'était le truc le plus glauque que j'ai vu. Bah, je la remercie quand même Mmh mh. parce qu'il y a quand même eu un déclic pour moi à ce moment-là de: «Non, mais en fait, ne te laisse pas manger par cette énergie-là, c'est pas possible». Tu vois? Tu es plus forte, tu es plus lumineuse, tu es plus tu vois? Tout ça et ça, c'est à mon sens une protection, que tu peux faire avec tes propres énergies, ta propre vibration et en fait, à mon sens, à partir du moment où on comprend ça, on peut pratiquer même en ayant peur, tu vois? Ça ne va pas attirer, je pense. Mmh. Ce qui attire, c'est l'intention. C'est enfin, je pense, hein, après, c'est mes croyances, mais poser l'intention: «J'appelle telle énergie, j'appelle ci, j'appelle ça», tu vois? Pour autant, si je pratique, j'ai un peu peur et que je dis: «Bah non», parce que je m'entoure de lumière, je m'entoure de bienveillance, je ne suis que, authenticité ou je sais pas quoi d'autre, bah là, ça va, tu vois? Ça va pas Ouais. venir à moi, enfin, en tout cas, moi, ça ne le fait pas. Mmh. D'accord et il y a aussi, cette chose de pas appeler n'importe qui aussi, Oui. peut-être?
Ah oui, tout à fait. Bah, en l'occurrence, ça, c'est on appelle les couleurs de magie, tu sais? Magie noire, magie blanche. Moi, je peux très bien faire de la magie blanche aujourd'hui et de la magie noire demain, tu vois? Mmh. C'est pas parce que, je fais que de la magie blanche, que, demain je peux pas poser une autre intention, en fait. Et ça, c'est hyper important aussi. C'est pour ça que je te dis, le pouvoir de l'intention, pour moi, c'est le plus grand de toute la terre entière parce que, si un jour, il y a quelqu'un que t'aimes pas et à qui tu vas dire: «Ah j'espère qu'il va lui arriver ça», tu vois? Ouais, Mais en fait, c'est déjà faire de la magie parce que c'est envoyer le mauvais œil, que c'est, bah, oui. voilà, tu vois? Donc ça, c'est une intention négative. Si Mmh. à ça, il y avait un rituel qui serait, mis par exemple avec une bougie, avec, un pentacle ou des choses comme ça, on pourrait dire: «Oh, c'est de la magie noire», tu vois? Donc en fait, c'est à mon sens, oui, poser le truc, c'est hyper important. Tu peux faire de la magie verte, de la magie bleue, de la magie rouge, tout en étant une seule et même personne, hein. Ça dépend de ce que tu demandes et de ce que tu appelles et tout ça, quoi. Et c'est vrai qu'on peut trouver énormément de tutos, de rituels de magie sur Instagram, vraiment facilement et que ça peut être, peut-être dangereux parce qu'il y en a qui vont vraiment très loin et que la dangerosité, elle vient peut-être du fait que les personnes qui les pratiquent, elles sont pas forcément initiées, mais elles suivent, tout simplement les instructions, qu'elles viennent de trouver, dans cette vidéo, sans savoir vraiment ce à quoi elles touchent. À mon sens, parfois, il y a des choses qui sont un peu trop, tu vois? Genre: «Tiens, je te file le truc pour t'apporter du contenu, mais en vérité, derrière, je te dis pas qu'il faut faire gaffe». C'est vrai que des fois, c'est un peu ouais, glauque. Il y a des choses qu'on peut voir sur les réseaux qui, à mon sens, sont franchement, des fois, je me demande jusqu'où ça va s'arrêter, jusqu'où ça va aller, tu vois? C'est ça le truc. Et et je pense que quand on écoute quelqu'un et qui que ce soit, hein, qu'on du coup, on n'a pas forcément son libre arbitre puisque si on écoute quelqu'un, on reproduit ce que la personne fait avec ses propres intentions, tu vois? Et moi, je le dis toujours quand je partage un petit rituel, genre, le congélateur ou d'autres petits rituels qui peuvent être faits, je dis toujours qu'en fait, il y a pas de règle. Donc si la personne a envie de rajouter, une bougie rouge ou un peu de romarin, ma foi, c'est son intention, c'est ce qui l'appelle. Voilà, donc si ça l'appelle à le faire, faut qu'elle le fasse. Mais euh, je pense aussi que pour les praticiens qui sont sur les réseaux, euh, quand on les écoute et quand on les suit, même moi, je pense qu'il faut connaître un peu la personne. Il faut la suivre depuis un petit moment, essayer de comprendre dans la sémantique, dans sa manière de partager les choses, dans sa manière de prendre en compte aussi le libre arbitre de ses auditeurs. À partir de ce moment-là, quand on sait qu'on est OK avec ce que la personne dit, ma foi, si ça nous parle, rien ne nous empêche de le faire. Mais il faut pas faire comme ça tout de suite parce que, «Oh ça y est, je vais pas très bien, mon ex m'a larguée, je suis dégoûtée, je vais faire un rituel d'amour», bah non, parce que déjà on contrôle pas le cœur. Enfin, tu vois, il y a des choses à savoir. Et des fois, en fait, je pense que ce qui est dommage aussi, outre, tu vois, le manque de prévention dans les oracles et le «matériel» entre guillemets, il y a aussi, le manque de prévention sur les réseaux, tu vois? Et ça, c'est trop dommage parce que ça atteint des personnes qui sont vulnérables, en fait. Et c'est horrible parce que des fois, c'est tu vois, même, il y a des gens qui font payer des rituels, il y a des gens qui mais c'est terrible des fois. Il y a des choses qui sont pas possibles, hein. Même en live, les gens qui tirent les cartes, qui disent, «Oui, tu vas déménager!» Bah non, j'ai pas prévu. «Si, si, je te jure!» Bah non. Tu vois, il y a des choses des fois qui sont c'est pas possible. Oui, oui, pour moi, c'est indispensable d'avoir du discernement et de douter de tout ce qu'on peut nous dire parce que, bah, notre meilleur conseiller, c'est vraiment nous-mêmes. Même, j'aurais tendance à dire, une part de scepticisme, même le meilleur des médiums. Je pense, il faut une part de scepticisme parce que tu peux, à un moment donné, soit te faire duper par «l'autre côté» entre guillemets, soit, ben, tout simplement, je sais pas, être, attiré par, entre guillemets «l'enveloppe charnelle» d'une personne qui va dire: «Il faut faire ci, il faut faire ça, tu verras, ça va marcher et tout». Juste parce que la nana elle est belle ou qu'elle porte des belles robes, on va la croire, tu vois? Non, il faut avoir cette petite part de scepticisme, de se dire: «Tiens, est-ce que là, on me vend pas un peu du rêve quand même?» Tu vois? Et voilà, et c'est une fois qu'on s'est posé cette question, après ma foi, si on est aligné avec soi-même, c'est OK, hein.
Tu vois, par exemple, en consultation privée, si j'ai, 6 consultantes dans la journée, je vais dire 6 fois: «Tu as ton libre arbitre, je ne suis pas la voix de la raison, tu restes maîtresse de ta vie». C'est vraiment des choses que je dis à chaque fois et même il y a des personnes qui me consultent depuis 4 ans, j'ai dû leur dire 20 fois, tu vois? Parce que vraiment c'est hyper important de se le rappeler, en fait, tout simplement. Je peux te dire, oui, tu pourrais, parce que je parle au conditionnel, tu pourrais, admettons, tomber enceinte, en octobre 2025. Ben oui, mais par contre, je te le dis quand même, je ne suis pas la voix de la raison. Je peux me tromper. On m'indique ça. Maintenant, garde quand même à ton esprit que c'est une supposition et que c'est au conditionnel et il peut se passer des choses, machin. Donc c'est, voilà. À mon sens, même en pratiquant, il faut le dire, tu vois. Oui, je trouve, qu'on aurait vraiment besoin de trouver plus de praticiens qui ont une éthique, comme toi. C'est vrai que oui, on dit que c'est une éthique, ouais, c'est vrai. C'est un mot qui était devenu à la mode et que je disais moins, mais tu as raison. Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, tu vois, je suis vraiment contente de t'avoir invitée et d'avoir soulevé tous ces sujets vraiment super importants. Ben merci, c'est gentil. Moi aussi, ça me fait plaisir. Alors pour terminer, je vais poser ma question habituelle. Est-ce que tu suis les signes et les synchronicités qui se retrouvent sur ton chemin? Alors, oui, mais pas énormément non plus, tu vois? C'est-à-dire que, les synchronicités, ouais, carrément, les signes, oui. Maintenant, si je vois 10 heures miroirs dans la journée, je vais me dire: «Bon, OK, c'est que je suis écoutée, c'est que là, j'ai besoin». Maintenant, je vais pas aller voir chaque définition de chaque heure miroir, tu vois? Donc voilà, oui, mais pas, à outrance, voilà. En fait, il s'est passé quelque chose, là, en 2024, qui était assez choquant entre guillemets pour moi dans le côté perso, dans le côté santé pour un proche, tu vois. Et en fait, j'ai énormément prié, mais un truc de fou, tu vois. C'est-à-dire que je prie normalement, mais là, en fait, ça m'a, tu vois, j'ai vraiment eu besoin parce que je me suis dit, en fait, c'est tout ou rien, tu vois. Donc, il faut absolument que je demande qu'on m'aide, tu vois. Et en fait, un jour, donc vraiment, je n'arrêtais pas plusieurs fois par jour. J'allais même à la cathédrale et tout, sauvez-le, sauvez-le. Enfin, ouais, c'était vraiment. Et un jour, en fait, je me connecte à un live d'une personne qui écoutera peut-être et que je salue, mais qui connaissait pas ma vie, qui n'est pas, tu vois, une amie qui, entre guillemets, je la connais comme ça, mais elle ne sait absolument rien sur moi. Et je pose une question et je demande est-ce que je suis entendue? Juste ça. Et elle m'a décrit l'histoire, la personne en question, le problème qu'il y avait. Et elle m'a dit, tu es entendu. Tu peux continuer de prier, tu es entendu. Et là, waouh, j'ai halluciné, tu vois, parce que c'était tellement intense et je l'avais pas dit à beaucoup de gens que je faisais ça, parce que pour moi, c'est hyper personnel, tu vois. Et donc ça, pour moi, ça a été un signe, entre guillemets, hyper fort. Et puis j'en ai eu d'autres, j'en ai eu d'autres, ouais. C'est notamment avec l'archange Michael qui je ne suis pas folle, hein, promis. Mais mais oui, oui, il y a des choses qui me sont apparues, tu vois? Et c'est même l'archange Michael, je l'ai capté en clairvoyance. Alors est-ce que ben non, parce que ça a duré 2 heures et c'est pas possible que j'ai rêvé et en plus je n'étais pas toute seule, donc c'est pas possible que j'ai rêvé. Mais c'était une transmission pour les annales akashiques, une copine à moi qui m'a transmis la prière pour faire les annales akashiques, tout ça. Et en fait, pendant cette petite formation, je l'ai vue en méditation et quand j'ai ouvert les yeux, je l'ai vue en face de moi, devant un mur blanc. Enfin, c'était et d'une lumière même pas éblouissante, mais incroyablement lumineux, pur, et il était en mouvement en plus, donc c'était pas un truc, bref, et il est jamais parti, il est parti qu'au bout de 2 heures, donc c'était fou. Et tu vois, je me pinçais et tout, je me disais: «C'est pas possible», et mon amie, elle me disait: «Mais tu as les larmes aux yeux», mais oui, c'était tellement, tu vois, là, rien que de t'en parler, j'ai la gorge qui se noue parce que pour moi, c'était ce qu'il y a de plus pur. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment t'expliquer. Donc ça aussi, c'était magnifique. C'est pas vraiment un signe ou une synchronicité, mais c'était une apparition qui, pour moi, en fait, m'a confortée dans l'idée que la lumière était plus forte que tout. Et en fait, pendant cette formation des annales akashiques, j'avais peur justement de me connecter et de laisser ouvrir cette porte, tu vois, parce que j'avais peur d'avoir des choses glauques dans mes visions. Enfin voilà. Et en fait, non, j'ai vraiment capté que j'étais protégée, tu vois.
Et pour la petite histoire, l'archange que j'ai énormément prié quand ça n'allait pas, en 2024 là, c'était Michael. Donc en fait, là, qu'il apparaisse quelques mois après, alors que j'ai arrêté, maintenant tout va bien et la personne est sauvée, je rassure. Mais tu vois, il y a quand même, oui, oui, il est présent. C'est très bizarre, mais oui. Et oui, donc oui, pour les signes, énormément, ouais. J'y crois beaucoup. J'en ai eu d'autres, hein, mais ouais, c'était les 2 plus gros. Waouh, c'est merveilleux. Ouais, ouais, ouais. T'en as d'autres comme ça? Ah oui, non, mais tu vois, une fois, je faisais ma vaisselle et il y a en fait, 2 baies vitrées chez moi et le truc, c'est que le soleil, forcément, tu vois, se lève à un endroit, se couche à un endroit. Tu sais à peu près où sont les rayons du soleil chez toi et en fait, une fois, donc je faisais ma vaisselle et je me disais: «Mais comment je vais faire?» C'était juillet-août et moi, en juillet-août, je ne travaille pas puisque j'ai mes enfants. Donc c'est un peu galère, tu vois? Et je me disais: «Comment je vais faire, si je vais pas m'en sortir? J'espère qu'en septembre, ça va reprendre, machin». Et en fait, je me dis: «Mais envoyez-moi un signe». Tu vois? Mais tout dans ma tête, hein, et en fait, là, il y a un rayon de soleil qui arrive au-dessus de moi, mais je ne l'avais jamais vu. Alors que ça fait quelque temps maintenant que je suis chez moi, tu vois? Et donc je regarde derrière moi et je cherche, mais d'où vient ce rayon? Puisque le soleil était de l'autre côté de la maison. C'était incohérent. Et en fait, en regardant bien au loin, je vois que le rayon de soleil est, en fait, il vient se refléter dans un Velux, mais qui était hyper loin, dans une autre maison au loin, et qui venait se refléter sur mon mur un peu en, tu vois, en effet comme ça, je sais même pas comment appeler ça, mais effet triangle, tu vois? En réverbération. Oui, voilà. Et là, j'ai eu, mais vraiment en claire audience, tu sais, j'ai eu un message: «Mes bijoux de maison». Et tu sais, mes bijoux de maison, c'est les petits bijoux que j'avais faits là, que j'avais assemblés, qu'on accroche un peu partout et qui viennent refléter la lumière du soleil et qui font un super truc sur les murs, tu vois? Tu as une espèce de lumière comme ça dans les murs, qu'on a chez soi, enfin sur les murs et en fait, je me suis dit: «Mais t'as plein de bijoux de maison dans tes stocks». Et donc je me suis dit: «Bah, je vais les mettre sur la boutique» et j'ai remis ma boutique en ligne comme ça, en me disant: «Bah, je ne peux plus faire de vocaux, effectivement, j'ai mes enfants, donc je peux pas travailler, donc il faut que je fasse autre chose». Et j'avais oublié, toutes ces petites choses que j'avais fait, il y a quelque temps à la main, tout ça, et donc j'ai tout remis comme ça et voilà, c'était un petit signe aussi sympa, qui m'a aidée du coup, qui m'a un peu sauvée aussi. Oh là là, c'est génial. J'adore quand ils nous aident comme ça. Ouais, c'est dingue. C'est dans des moments comme ça qu'on se rend compte qu'on a raison d'écouter tous les signes et surtout notre petite voix. Oui et puis, tu vois, je pense aussi que c'est important d'écouter. C'est-à-dire que des fois, on va se dire un truc, par exemple: «Oh elle, je la sens pas», puis: «Oh, je vais quand même devenir sa super pote», tu vois? Ou alors, «Oh, tiens, je devrais quand même peut-être prendre une paire de bottes de pluie dans mon coffre». «Oh non, la flemme». Puis en fait, tu te prends une pluie, mais oh my god, tu vois? Il y a des trucs comme ça où on se dit: «Bah non, mais pourquoi je me dis ça?» Et on le fait pas. Et en fait, moi, j'ai appris à écouter ça, tu vois? À le faire, en fait, et maintenant, des fois, ça me sauve la mise quand même, hein, surtout avec mes enfants. Des trucs que je prendrais pas, d'habitude et que je prends et qui finalement me sauvent à un moment donné. Mais ouais, ouais, c'est la petite voix à l'intérieur de sa tête, tu vois? Et ouais, c'est important. Oui, 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 tellement. Waouh, Noémie, mais quelle discussion! Merci pour cet échange passionnant. Mais je t'en prie, merci à toi. Noémie, on te retrouve sur ton Instagram Histoire et Magie. Oui, tout à fait. Sur mon site internet, mais bon, vous avez le lien sur, Instagram et voilà, c'est là que tout se passe. Ton actualité, c'est que tu viens de sortir un livre pour enfants sur la magie. Oui, tout à fait, oui, oui. Je la collection, vient de commencer aujourd'hui, enfin, vient d'être mise en vente aujourd'hui et il y aura à peu près au minimum 4 ouvrages qui vont être, sortis tout au long de 2024-2025 et après peut-être d'autres sur les sabbats essentiellement pour leur apprendre justement, ce que c'est la base des choses quand même, c'est important. Mais oui, carrément, je suis tellement d'accord avec toi. C'est génial quand on aime le milieu de pouvoir partager ça avec des enfants. J'espère que le podcast, vous a plu. Merci à tous pour votre écoute. Merci Noémie Merci. et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram, Chronique Cosmique. Je te dis à très vite.